Veiller à la sécurité de quelqu'un ne signifie pas toujours de devoir l'immobiliser. Parfois, il s'agit de lui donner de l'espace pour bouger, un confort familier et une équipe de soins qui sait l'écouter. Bonjour et bienvenue. Je suis la Dr Miriam Thake, gériatrie à l'hôpital d'Ottawa. Et je suis Natasha Patel, physiothérapeute à l'hôpital d'Ottawa. À l'hôpital d'Ottawa, votre sécurité, votre confort et votre dignité sont nos priorités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de moyens de contention mécanique sur les personnes âgées. Ce qu'ils sont, comment nous les évitons et nous allons tenter de lever les mythes fréquents que vous auriez pu entendre. Les moyens de contention mécanique, comme une sangle ou une attache de poignet, servent à limiter les mouvements. Nous les utilisons en faisant très attention et seulement si d'autres options plus sécuritaires ont échoué. Notre but est de toujours favoriser l'autonomie et le bien-être des personnes âgées. La recherche nous dit que l'utilisation de moyens de contention est beaucoup plus probable chez les personnes âgées que chez les jeunes à l'hôpital, même si leur utilisation n'est pas recommandée. À l'hôpital d'Ottawa, nous savons que cette probabilité est encore plus grande pour les personnes âgées atteintes de démence ou qui présentent un délirium à l'hôpital. Parfois, quand une personne est hospitalisée, les changements concernant son état de santé, ses médicaments ou son environnement peuvent être une source de confusion ou d'agitation. Son comportement peut alors changer, ce qui peut augmenter le risque de qu'elle se blesse ou blesse d'autres personnes. À cause de changements naturels et d'autres problèmes de santé liés au vieillissement, les personnes âgées profitent de soins adaptés à leurs besoins particuliers. Parmi les soins offerts, mentionnons l'identification des facteurs de risque de confusion, la constatation de changements dans le comportement et la détection précoce d'une nouvelle étape de confusion afin de pouvoir ajuster les soins en conséquence. Levons maintenant certains mythes fréquents sur les moyens de contention mécanique. Certaines personnes pensent que les moyens de contention aident à empêcher les chutes ou à garder tout le monde plus en sécurité. Mais en réalité, ils peuvent parfois causer des blessures physiques et des troubles émotifs, autant aux patients qu'au personnel. Souvent, ils rendent les gens plus confus ou agités et non pas plus calmes. Il existe aussi un mythe selon lequel les moyens de contention sont la norme pour les personnes âgées ou qu'ils réduisent la charge de travail du personnel. La vérité, selon la législation ontarienne, ils doivent être utilisés en dernier recours. Cela signifie que nous devons essayer toutes les autres options pour assurer votre sécurité et n'utiliser des moyens de contention que lorsque rien d'autre ne marche. En fait, leur utilisation nécessite plus d'attention du personnel et non pas moins. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Pourtant, c'est tout le contraire, comme la gestion de douleur, des soins personnalisés et un soutien calme et constant. Et enfin, oui, le consentement est requis. Cela signifie que vous devez accepter l'utilisation de moyens de contention. C'est seulement en cas d'urgence que de tels moyens peuvent être utilisés sans obtenir un consentement éclairé. Et lorsqu'ils sont utilisés, c'est pour la durée la plus courte possible, avec une vérification continue et une communication régulière. Même une utilisation à court terme de moyens de contention peut être traumatisante, susciter de la peur et causer des blessures physiques, en particulier chez les personnes âgées fragiles. C'est pourquoi nous devons collaborer pour assurer la sécurité de tous. Au lieu d'utiliser des moyens de contention, notre équipe de soins adapte une approche centrée sur la personne, une approche
qui repose sur vous. Cela consiste à apprendre à vous connaître, à gagner votre confiance et à créer un milieu serein et familier. On peut par exemple proposer à l'un de vos proches de rester avec vous, utiliser une approche calme et douce, vous faire écouter votre musique préférée, vous aider à garder votre routine quotidienne, vous encourager à marcher ou à bouger un peu lorsque cela est possible, veiller à votre confort et répondre à vos besoins, vérifier vos médicaments et vous proposer de simples rappels, comme des calendriers ou des panneaux pour vous aider à vous souvenir du jour et de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous demanderons aussi, ainsi qu'à votre famille, de nous dire ce qui vous aide à vous sentir en sécurité et soutenu, parce que votre voix compte avant tout. Maintenant, écoutons Sonia, une proche aidante qui accompagne son mari atteinte de démence. When my husband was in the hospital, I saw how small comforts made a big difference. A blanket from home with photos of our family, familiar music playing softly in the background. These little things helped ground him and helped the staff understand who he really was beyond the illness. That's why I always tell families, share what makes your loved one feel safe and cared for. The care team also uses a tool called the All About Me form. Completing it helps explain your loved one's routine, their favorite meals, and even the fact that they like to be greeted with a smile. Steve especially liked it when people joked with him, and it would get him smiling immediately. These small things helped everyone to connect with him as a person. When you leave at the end of the day, knowing that your loved one is being treated as a person and that they are comfortable, you can sleep easier at night and be recharged, ready to see them the next day. À l'hôpital d'Ottawa, nous suivons les faits et les principes de soins centrés sur la personne. Votre sécurité et votre dignité sont notre priorité. Il se peut que des moyens de contention soient nécessaires en dernier recours quand il n'y a aucune autre option. Par exemple, si vous risquez de retirer un tube de respiration, d'enlever d'importants tubes de médicaments ou de vous blesser ou de blesser d'autres personnes. Si de tels moyens devaient être utilisés, nous suggérons l'option la moins contraignante et pour la durée la plus courte possible. Nous vous expliquerons tout clairement et nous reviserons régulièrement vos soins avec vous et votre famille. Vos questions et vos préoccupations sont importantes. Si vous ou votre proche souhaitez parler de moyens de contention ou de n'importe quel aspect de vos soins, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe de soins. Nous sommes là pour vous écouter et vous soutenir. Merci de nous confier vos soins. Ensemble, nous allons veiller à assurer votre sécurité, votre confort et le respect de votre dignité à chaque étape.